Bonjour, cette vidéo va vous montrer comment résoudre le second exercice du chapitre 7. Au cours de cet exercice, nous allons voir comment construire deux tableaux croisés dynamiques à partir d'une même source de données. Cette source de données est la liste des locations et des ventes d'une agence immobilière. Nous ferons donc d'abord un tableau croisé dynamique sur les ventes, sur un deuxième tableau croisé dynamique. Nous allons calculer le prix moyen FAI ainsi que la surface moyenne selon le type de bien et calculer le prix au mètre carré. Nous aborderons donc les champs calculés. Nous y ajouterons des segments qui nous permettront de filtrer les données en fonction d'un état de disponibilité et d'un type de bien. Ouvrez le classeur 702 Mandat Vente. Sur ce classeur, nous avons déjà un tableau de données sur les ventes d'une agence immobilière. Pour travailler plus aisément avec les tableaux croisés dynamiques, nous allons transformer ce tableau en outil tableau. Donc, accueil, mettre sous forme de tableau et choisissez le type de tableau que vous voulez. On confirme avec OK. Donc j'ai bien maintenant un outil tableau. L'idéal, c'est de renommer immédiatement ce tableau en l'appelant par exemple vente. Puis nous allons créer notre premier tableau croisé dynamique. Donc soit dans Insertion, tableau croisé dynamique, soit dans l'onglet Création, tableau croisé dynamique. Je sélectionne le tableau Vente, je mets mon tableau croisé dynamique sur une nouvelle feuille et je confirme avec OK. Je vais maintenant lui mettre les données que je veux calculer dans ce tableau. Donc les valeurs que je veux suivre sont le nombre de biens. Donc pour avoir le nombre de biens, je pourrais récupérer par exemple le numéro d'offre propriétaire. Quel que soit le champ, je vais pouvoir compter de toute façon. Donc le numéro d'offre propriétaire que je glisse dans la zone valeur. Je ne vais pas faire une somme, donc clique paramètres d'échelle de valeur. Et ensuite, je lui indique que je veux un nombre et je vais lui mettre un nouveau nom, NB, qui sera plus explicite. Je confirme avec OK. Je vais ajouter maintenant la somme des montants des prix nets propriétaires. Donc je prends le champ prix net propriétaire que je glisse dans la zone valeur. Il me fait bien la somme, mais avec un clic sur ce champ et paramètres des champs de valeur, je vais modifier son titre en lui mettant par exemple montant propriétaire et lui indiquant un format de nombre. Il est toujours préférable de modifier l'aspect des nombres à partir des paramètres de champ plutôt que directement dans le tableau croisé dynamique. Ainsi, vous êtes sûr que même après la mise à jour du tableau croisé dynamique, le format sera conservé. Donc ici, je vais mettre ceci en monétaire, sans décimale. OK et OK. J'ajoute maintenant le montant des honoraires pour en faire la somme. Je clique de nouveau sur ce champ, puis paramètres des champs de valeur. Je modifie également son intitulé. Alors attention, son intitulé ne peut pas être le même que le champ source. Et je vais lui indiquer également un format de nombre de type monétaire et sans décimale. Je veux maintenant connaître ces montants par année et par mois. Sur quel champ je vais faire cette répartition? Tout simplement sur un champ date, en le récupérant, date offre propriétaire, et je le mets en ligne. Lorsque vous avez un champ que vous voulez regrouper, surtout mettez-le en ligne, puisque vous aurez beaucoup plus de possibilités
qu'en colonne, on ne sait jamais, il peut y avoir beaucoup de données. Donc je l'ai ajouté en ligne, j'ai ici toutes les dates, mais je ne veux pas chaque jour, mais plutôt chaque année et chaque mois. Donc je sélectionne une des données de ce champ, puis clic droit, grouper. Je laisse en automatique la date de début et la date de fin, puis je vais indiquer de quelle façon je veux grouper. Étant donné qu'à la base c'est une date comprenant des jours, je sélectionne toujours jour et les données qui m'intéressent, donc mois et année. Attention, pas besoin de faire de contrôle pour sélectionner, juste un clic pour sélectionner les données que vous voulez conserver. OK. Et j'ai aussitôt tous les champs qui se sont ajoutés en ligne, vous le voyez, le mois, l'année, le mois et le jour. Je n'ai plus besoin du jour, je sélectionne et je supprime le champ. Vous pouvez constater également que dans la liste des champs, j'ai bien deux nouveaux champs qui sont le mois et l'année. Je voudrais rajouter maintenant une autre information. Une information sur le titulaire du mandat. Je vais donc sélectionner le champ titulaire du mandat pour l'ajouter en ligne. Donc, titulaire du mandat, je les sélectionne et je le mets en ligne. Et comme vous le constatez, mon tableau croisé dynamique est maintenant mis à jour. Si je veux des totaux par an et par mois, j'effectue simplement un clic droit sur le groupe et je lui dis sous-total de mois. Je peux en faire autant sur l'année. Voici, j'ai donc maintenant un total complet et mes sous-totaux. Je vais maintenant créer le deuxième tableau croisé dynamique. Donc, je reviens dans ma source, je sélectionne une cellule de ma source, puis insertion, tableau croisé. Toujours mes ventes et toujours une nouvelle feuille de calcul. Je fais ensuite OK. Cette fois, je veux analyser mes données par type de bien. Je prends donc le champ type de bien que je glisse dans la zone des lignes. J'ai donc ici mes différents types de biens. Comme vous le voyez, il y en a un où le type de bien est vide. Je peux donc éliminer ce type de bien en le décochant. Je vais maintenant ajouter les données qui m'intéressent à analyser. Ici, je vais prendre le prix FAI pour connaître le prix FAI moyen. Donc je clique dessus, paramètres des champs de valeur, je lui indique que je veux la moyenne, je mets ça au format de nombre monétaire sans décimale et je change le titre pour lui indiquer prix FAI moyen. OK. Je vais maintenant reprendre la surface du bien pour connaître la surface moyenne. Donc, moyenne. Et je lui indique surface moyenne. Dans le format de nombre, je vais lui indiquer que cette surface moyenne, je la veux en nombre avec de deux décimales et le séparateur de milli. Et OK. J'ai donc bien maintenant mon prix moyen et ma surface moyenne. Je désirais y ajouter le prix au mètre carré. Je n'ai pas cette donnée dans mes champs. J'ai la possibilité, dans mon tableau croisé dynamique, d'ajouter un champ calculé. Prix au mètre carré moyen, c'est tout simplement mon prix FAI moyen divisé par la surface moyenne. Je vais donc dans Analyse, ajouter un calcul, champ éléments et jeux, puis un champ calculé. Je vais donc donner un nom à mon champ. Prix au mètre carré. Puis sa formule. Alors sa formule, c'est donc le prix FAI que divise la surface. J'ai maintenant ma formule
Il me faut donc ajouter le champ pour qu'il s'ajoute dans la liste des champs. Attention, je ne fais pas directement OK, je fais d'abord ajouter, puis OK ou fermer. Comme vous le constatez, j'ai bien dans cette liste mon champ. Vous pouvez le constater, il s'est ajouté à la fin de ma liste de champs et il s'est automatiquement ajouté ici dans mes champs. Alors il s'appelle somme de prix au mètre carré, ça ne veut pas dire qu'il en a fait la somme. Que vous changiez les données ici pour la synthèse, vous pouvez le voir, ça revient exactement à la même chose. Là, vous ne pouvez pas choisir de synthèse pour les champs calculés, c'est lui qui le fait automatiquement. Donc, et c'est fonction de la formule que vous avez faite. Je vais tout simplement l'appeler prix. Alors, pas le même nom évidemment, par mètre carré. Et lui donner un format monétaire avec 2 décimales. Et OK. J'ai donc maintenant l'ensemble de mes données. Je vais utiliser, pour filtrer mes données, non pas la zone de filtre, mais 2 segments. Un segment sur la nature du bien. Insertion, filtre, segment. Je vais cocher nature du bien, puis état de disponibilité. Et OK. J'ai donc bien ici mes 2 segments que je vais mettre en place et en forme. Du chapitre 7. Au cours de cet exercice, nous allons voir comment construire 2 tableaux croisés dynamiques à partir d'une même source de données. Cette source de données est la liste des locations et des ventes d'une agence immobilière. Nous ferons donc d'abord un tableau croisé dynamique sur les ventes sur un deuxième tableau croisé dynamique. Nous allons calculer le prix moyen FAI, ainsi que la surface moyenne selon le type de bien, et calculer le prix au mètre carré. Nous aborderons donc les champs calculés. Nous y ajouterons des segments qui nous permettront de filtrer les données en fonction d'un état de disponibilité et d'un type de bien.